Béninoises, Béninois, chers compatriotes, la démission d'un membre de la Cour constitutionnelle a fait l'objet de tous les débats la semaine passée, voire cette semaine. Tous les journaux en ont parlé et tout le monde en a fait le sujet principal du développement du pays. Et la Cour constitutionnelle a subi un lynchage qu'on n'a jamais vu. Le président de la Cour constitutionnelle a été traité de tous les noms. Or, l'article 12 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle a été clair. On peut démissionner. Mais il faut remplacer celui qui a démissionné dans le mois de la démission. Et que la démission prend effet à partir du moment où cette nomination a été faite. Qu'est-ce qui devait faire l'objet de débat? C'est le respect de la Constitution. Aujourd'hui, on n'a pas désigné le remplaçant de celui qui a démissionné au cours du mois de la démission. Mais personne n'en parle parce que là, on n'a pas un objectif qu'on s'est fixé. On détourne le regard du peuple sur ce qui n'est pas réel. Démissionner de la Cour constitutionnelle n'est pas violer la Constitution. Mais ne pas remplacer celui qui a démissionné, c'est violer la Constitution. Et c'est ainsi qu'on devait prendre ce sujet au sérieux. On viole la Constitution à tout moment. Qui doit choisir? C'est le chef de l'État. Il ne l'a pas fait dans le mois. C'est une violation de la Constitution. Le président de l'Assemblée, lui de son côté, n'a pas désigné les membres du corps électif jusqu'aujourd'hui, exigé par la loi, avec les injonctions de la Cour constitutionnelle. Il n'a pas respecté aussi la décision de la Cour constitutionnelle. Et c'est ainsi que la crise institutionnelle s'installe dans notre pays. C'est grave. Comment peut-on développer un pays sans des institutions fortes, sans des institutions qui se respectent? Comment peut-on avoir un développement cohérent quand nous sommes dans une situation de crise institutionnelle? Qui peut nous prendre au sérieux? C'est pour cette raison que nous revenons toujours sur ce qui est important dans cette lutte. Chers compatriotes, nous devons nous prendre très au sérieux. Nous devons prendre en main notre destin pour éviter le pire. Notre pays a besoin de se reconstituer. La seule chance pour notre démocratie, c'est 2019. Il faut changer les députés pour que ça aille. Et voilà ma mission. Et voilà votre mission. Je vous remercie et à la prochaine. On the